Salut apprenti, réaction live du chapitre 146 de Solo Leveling. C'est parti. Alors, déjà avant toute chose, un grand merci à Scantrad, encore une fois, pour leur tradition de chapitre assez rapide et vraiment bien fait. Autre point, je n'ai pas lu le light novel, je ne le lirai pas. Et donc du coup, là, ce ne sont que sur les scans, donc merci de ne pas spoiler, que ce soit sur les commentaires Twitch ou les commentaires YouTube. Merci encore. Et donc c'est parti pour le chapitre 146. Donc là c'était la dernière image du chapitre 145. Donc là on a Thomas André, le maître de la guilde des charognards, qui est bien énervé et en fait il s'en meut complètement que Won Dong-soo, donc l'ancien coréen de rang S, qui est maintenant américain, va se faire tuer. Il s'en meut complètement. Ce qu'il veut maintenant c'est fracasser du Song Jinwoo, la guilde Jinwoo. Allons-y pour le chapitre 146. Ouh là 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 là. Alors, 146. Il n'est pas trop tard pour reconnaître tes torts et faire marche arrière. J'épargnerai ta vie si tu le fais maintenant et si tu t'excuses. Oh là 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 là. Ça c'est l'aura de ouf. Oh là là. Il me fait penser au Regia, ou Regia, je pense, c'est comme ça que ça se prononce. Regia ou Regia, le monarque du commencement. Franchement, cette tête-là, là, ça me fait penser à ça. Allez, on y va, on va voir ce qu'il en... Oh excellent, excellent. Ça, en plus avec le regard un peu blasé, ça c'est... Voilà, simple, efficace. C'est la première fois qu'on voit Song Jinwoo réagir comme ça. Ok, on passe à la suite. Sale bâtard, comment oses-tu? Ah oui, ah, là on voit qu'il commence à se transformer. Je pense qu'il va se transformer. Ah, il est bien vénère, ouf. Ouh, il fait craquer la chemise. Et on voit que, je pense que là les éclairs jaunes sur son corps et le dégagement d'énergie fait qu'il est en pleine transformation. Et bien, apparemment, tous les rangs nations arrivent à se transformer. Ça, c'est une bonne chose aussi à savoir. Tu vas regretter de ne pas avoir saisi cette dernière chance. Oh. Ouais, on voit que c'est tout son corps. On voit vraiment, d'après les dessins, que c'est sur son corps les petits éclairs jaunes. Et c'est pas en fait des éclairs comme on dirait du Super Saiyan 2 par exemple, dans Dragon Ball Z, où les éclairs étaient vraiment distants par rapport sur leur aura et pas sur leur corps. Là, on voit que c'est clairement, c'est en fait sa peau qui est en train de se craqueler. Oh. Les dessins sont vraiment superbes. Donc, il gagne en muscle. Là, il va lancer une attaque. Là, on voit qu'il prend appui sur le sol pour se lancer en avant. Et on dirait vraiment que toute sa guilde est boostée par son aura. Donc apparemment, il a un buff... Alors c'est bizarre, ils ont tous un peu... À part le premier qui regarde devant lui, sinon les autres, ils ont un peu tous la tête baissée. Donc est-ce que c'est parce qu'ils n'aiment pas la transformation de leur maître de guilde? Parce qu'ils sont en train de recevoir leur buff? Ou parce que leur énergie est pompée par... alors, même si on voit que du coup les particules s'en vont plutôt vers en dehors de Thomas, est-ce que du coup ils sont pas en train de se faire pomper leur énergie vers Thomas? On va bien voir ce qui va se passer, mais je pense qu'ils sont en train de se faire buffer là. Bon, là on a les deux armées l'une face à l'autre. Aïe 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 aïe. Alors. Avancer. Ils arrivent. Eh, parce que du coup, il doit comprendre le langage des bêtes, là, à mon avis. Oh, elle est pas mal comme image. Je vais te la mettre de côté en espérant que ça rentre bien. Alors, je vais voir ce que ça donne. Ok, tu la vois bien. Oh, yo, 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 yo. Je vérifie. Hop là. Un peu plus d'images par là. Voilà. Donc on a, ouais, clairement toutes les ombres qui foncent. Oh, ça fait vraiment la grosse bataille. Hop, je repivote, excuse-moi. Hop. Pour reprendre le cours. Oh là 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 là. Allez, là c'est quand même, donc là on voit du côté du coup de la guilde des charognards. Donc on sait qu'ils sont 100 membres. Normalement les 100 sont là présents. Et donc du coup, mais on ne sait pas combien ils ont de rang S dans leur camp. On sait qu'ils sont 100. Donc il y a les tanks forcément qui vont en premier. Bouclier déployé.
Eh oui, il y en a au moins 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On voit au moins 7 tanks. Ce qui est plutôt pas mal, hein. À mon avis, il doit y avoir une petite dizaine. Au moins, je pense qu'il doit y avoir environ 10%. Il doit y avoir 10 tanks. Et ils arrivent, en fait, on voit, je pense que ce que je vois, c'est que leur aura a l'air de se mêler. Donc en fait, c'est comme si c'est un bouclier géant. Eh oui. Ah oui, oui, bah regarde là l'aura qui est formée. C'est carrément, en fait, on voit que c'est une aura, c'est un seul bouclier. Hein, on a déjà vu ce genre d'aura sur un tank, mais là, en fait, les tanks ont réussi à former un seul et unique bouclier. C'est la première fois qu'on voit quand même une guilde se battre. En général, on voit que des raids. Et là, c'est une guilde entière qui se bat, donc on voit ces 100 membres qui se battent et on voit qu'ils ont quand même l'habitude de se battre ensemble. Ils ont quand même dû, je pense, un peu tester sur Kalish, peut-être d'autres portails qui sont peut-être entièrement ouverts. Et là, du coup, il y a aussi toute l'aura sur l'armée des ombres. Mais bon, eux... Et là, ça fonce, et on voit que, voilà, de toute façon, à part qu'ils ont là quand même, je sais plus s'il y a toujours des magiciens qu'il avait chopé, ses premiers magiciens, je sais pas s'il y en a toujours. En tout cas, il a toujours, je sais plus comment il s'appelle, l'orque magicien, qu'il a confié l'orbe de puissance de feu. Ouh là là, là ils se font balayer les ombres. Apparemment, on voit que les ombres se font balayer, parce que clairement, c'est les ombres qui volent. J'ai pas l'impression que, je m'en envie d'avoir une grosse attaque qui a été faite. Oh là 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 là, et ça c'est quand même... Alors c'est... Dégagement de puissance, ils sont en train de frapper là sur les boucliers de l'autre guilde. Allez, on va voir ce qui se passe, on va continuer à voir. Là j'ai un peu perdu le fil. Oh. Alors, je remets à nouveau là, parce que c'est trop du... Ah c'est ouf là. Alors là, on voit que... Ah non, qu'il n'est pas transformé. On voit pas de transformation. Ah si, il y a un petit bout de transformation. Ce qu'on voit au niveau de ses mains, c'est comme des griffes, donc c'est la deuxième transformation un peu de bestiale qu'on voit parmi un rang S. L'autre, c'est je sais plus comment il s'appelle, la guilde, je sais plus comment. Un maître des guildes qui se transformait en bête. Donc là, à nouveau, un rang nation qui se transforme en bête. Donc là, pas de rang nation, mais voilà. Donc là, on voit, il frappe sur les ombres. J'arrive pas à regarder quelle ombre en particulier on peut voir. Alors, hop, 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 je remets bien. Oula, j'ai un peu trop tourné, excuse-moi. Hop là, on y va. Et là, il détecte. Et oui, d'accord, c'est ça en fait. C'est justement cet orque-là dont je te parlais. J'ai complètement oublié son nom d'ombre. Où il a déployé un bouclier, puisqu'il a l'hymne. Je pense que c'est l'hymne du bouclier. Il a plusieurs, en fait, ses pouvoirs lui permettent de faire à la fois de la défense, des buffs, de l'attaque et du soin également. Donc là, il a fait un hymne de bouclier, donc il a réussi quand même à stopper une attaque de Rang-Nation. Alors en même temps, il n'a pas forcément mis pleine puissance dans son attaque. C'est pas non plus une attaque spéciale, c'est juste une attaque, une simple frappe. Mais quand même, son bouclier a parfaitement tenu. Là, très clairement, Thomas va vouloir défoncer le bouclier. Non, il passe au-dessus, je suis d'accord, il veut peut-être sauter au-dessus. Quoique là, en fait, il fonce dans le bouclier, on voit que... Pour moi, ça, c'est le bouclier, là, justement, comme il a une aura violette, c'est plus son aura jaune. Et on voit là, je pense, que c'est les brisures qu'on voit sur le bouclier, comme si c'était du verre qui se brisait. Il doit passer à travers, il doit passer à travers, et oui, c'est ça. Ah oui, carrément, il passe... Ah d'accord, il a carrément foncé à travers la tête de l'orque. Donc il lui a complètement explosé la tête, hein. On voit très bien que la tête... explose complètement, donc il a explosé le bouclier, il a foncé à travers. Donc ça c'est une voilà, il a réussi à bloquer la première attaque du Rang-Nation et là il s'est fait complètement passer à travers. Là on voit une petite mise en difficulté pour Sung Jin-woo, sachant quand même que c'est comme le plus puissant de sa guilde, Thomas, mais ce n'est pas forcément... du coup les autres membres de la guilde peuvent être largement inférieurs ou pas, on ne sait pas encore trop vraiment toute leur puissance. Ces types n'ont aucune chance. Ouais, sauf que est-ce qu'il sait qu'il se régénère? Donc, alors là, on est au-dessus d'un immeuble. Alors peut-être qu'il va essayer d'atterrir sur Sung Jin-woo ou d'aller récupérer. Ouais, là, on voit complètement que l'orque s'est fait complètement défoncer la tête. Mais bon, on sait très bien que le mana chez Sung Jin-woo n'est plus du tout un problème pour lui, vu qu'il a plus de 100 000 points de mana. Donc là, en fait, il a atterri dans l'immeuble qui était, enfin dans l'usine désaffectée qu'on a vu avant, peut-être pour récupérer son rang S.
qui n'est pas de droit nation, le coréen, enfin l'enseignement coréen devenu américain. Alors, que se passe-t-il? Donc on voit, voilà, c'est ça, on voit encore les transformations, donc il est en pleine transformation parce qu'on voit encore les craquelures sur son visage, il n'y a plus son énergie dedans, mais on voit qu'il s'est transformé en partie. Alors, d'accord, là on voit clairement que sa guilde se fait malmener, puisqu'on voit que les membres de sa guilde sont partis, alors on ne sait pas s'ils sont morts ou s'ils ont juste été mis hors de combat. Je crois qu'il y en a un qui se prend quand même un coup de lance apparemment ici, il y a forte chance quand même qu'il se fasse tuer. Et lui, on voit toujours qu'il y a l'aura. Donc apparemment ils se sont fait comme buffer. En fait, on va peut-être avoir plus amplement après son pouvoir, mais en tout cas là, on voit clairement qu'il s'est fait, en fait, c'est bien ce qu'on pensait. Sa guilde, il a buffé sa guilde avec sa transformation. Donc ça c'est important parce que du coup on pensait que c'est... Au départ on pouvait penser que c'est vraiment un gros bourrin, qu'il faisait que de bourriner. Et là en fin de compte non, il a buffé sa guilde entière, il a comme buffé 100 personnes. Alors on ne connaît pas quelle est l'étendue de son buff. Ça se trouve c'est juste un petit buff de puissance, pas grand chose. Mais quand même il a buffé tout le monde. Sans avoir invoqué un pouvoir. Hein, et là, oh là là. Donc on voit Sung Jin-woo qui est là, et l'autre qui s'abaisse de douleur, ou alors peut-être qu'il a perdu la tête. On va bien voir ça après. En plus, sachant que Sung Jin-woo ressent, déjà de base il ressentait tout ce que se passait au niveau des ombres lorsqu'ils étaient près de lui en combat. Maintenant avec son pouvoir également, où il est complètement connecté avec ses ombres, il peut voir, entendre, etc. par ses ombres. Donc il sait parfaitement, à l'heure actuelle, même s'il a déployé énormément d'ombres, il doit avoir une vision totale du champ de bataille, ce qui est du coup pour un général, c'est le top. Le top de devoir d'avoir tout le ressenti de toutes ces ombres, c'est le top. Donc l'autre il lui fonce dessus forcément en colère. Et il y a bien sûr une autre ombre qui arrive en défense. À mon avis, il y a peu de chances qu'il résiste. À mon avis, il va se faire complètement déglinguer. Donc on voit l'autre, il a gagné de la tête quand même. Il est peut-être pas mort, il est peut-être juste assommé, on verra. Dégagé. Alors pour l'instant, le bouclier a l'air de résister, mais est-ce qu'il a encore tapé dessus ou pas, on ne sait pas. Oh, donc là, il a réussi. Il a l'air de... Je sais pas s'il a coupé en deux. On dirait qu'il a coupé en deux quand même. Il a réussi à le couper en deux. Hop, là, excuse-moi. Voilà, on va reprendre. On était là. Donc il a coupé en deux apparemment. Je pense qu'il a dû le couper en deux en partie. Mais bon, encore. Donc déjà, c'est quand même pas mal parce qu'ils sont quand même de rang. Ils devaient être de rang S. Donc là, c'était acier. Ils sont quand même de rang S. C'est les différents champions sont je crois, l'équivalent de rang S ou moins de rang A de très haut niveau. Si ce n'est de rang S, c'est les premiers stades de rang S. On a vu c'est ça, plus ça, tous ces champions sont à peu près de. Voilà. Presque de rang S, voire de rang S complètement. Biru est forcément de rang S, voire même supérieur, parce qu'il a, de son vivant, il arrivait à éclater des rangs S, presque de rang nation, hein, Goto. Où est-il passé? Ah ouais, donc là en fait il s'est... Alors vu l'énergie qui est autour, il a fait un sprint, et vu du coup la poussière, il a juste fait un sprint, il n'a pas fait de camouflage. Un camouflage, je pense pas que ça aurait été très bon contre un rang nation. Je pense qu'il aurait été cramé. Il s'est juste déplacé derrière lui. Prochaine image, on voit Sung Jin-woo derrière Thomas. Et oui, c'est ça, j'avais raison. C'est bien un sprint qu'il a utilisé. Donc il arrive quand même à repérer que Sung Jin-woo arrive derrière lui. Et bah non, il n'a pas réussi. Et il se prend un coup direct. On voit quand même qu'il y a l'énergie jaune, donc du coup, il y a de fortes chances qu'il a activé une sorte d'armure. Alors, il y a une aura rouge, et ça, en général, c'est l'invocation d'une dague. Donc, est-ce qu'il a utilisé une dague ou pas? Eh oui, c'est ça, il invoque une dague, et là... alors, j'ai... Oh, donc là, on voit que il est quand même blessé. Ce n'est pas le croc, donc du coup, il va pas infliger le dot, la paralysie et compagnie. Waouh. Ah, il est surpris. Peut-être que le coup n'a pas complètement percé, qu'il aurait pensé qu'il était beaucoup plus endommagé. Sung Jin-woo a l'air surpris par la résistance de Thomas. Et il a de se prendre le coup.
Ou il va se le prendre. Ah, il se l'est pris. Ah, il se l'est bien pris. Ouh là là, ouf. Ah, ça fait du bien de... Je dirais, ça fait du bien de revoir un peu Song Jin-woo un peu galérer, de se prendre des coups, parce que ces derniers combats, il était un petit peu... hors d'atteinte pour tout le monde, et là il se prend quand même un coup. Donc il se dit, hé, tu regardes de haut un chasseur de rang nation. Et oui. Et oui, il lui rappelle, rappelle-toi contre qui tu te bats là. Ah, il va utiliser un pouvoir là, il va utiliser un pouvoir. Yes, yes, yes. Pour voir quelque chose de la psychokinésie. Ah oui, c'est comme toucher du... domaine du souverain du coup, c'est toucher du monarque, du souverain, du dirigeant. De la psychokinésie, donc il va lui faire la même chose, mais je pense que Song Jin-woo va lui retourner l'appareil, en mode un peu Dark Vador. Donc là, il le réattire Song Jin-woo vers lui, admire le gouffre qui nous sépare et sombre dans le désespoir. Je pense que pour l'instant, Song Jin-woo, il a utilisé qu'une seule dague. Déjà, s'il va utiliser le croc, je sais plus comment il s'appelle le croc de je ne sais plus quoi, la première dague qu'il a chopée sur le boss serpent. Déjà, l'autre, il va un peu moins rire si l'effet arrive à passer sur Thomas. Que là, son Jin-woo, il n'est pas non plus à fond. Hein. Clairement, il n'est pas à fond, donc on va bien voir. Et là, il se réveille en mode, allez, lâche-moi Coco, c'est comme ça qu'on fait. Et là, j'ai l'impression qu'il du coup, il lui bloque complètement son pouvoir, et en même temps, il va soit l'écraser, soit l'attirer vers lui. Là, ça a l'air d'être... Il commence à l'écraser, et je pense qu'il va... Qu'est-ce que... Et oui, il a l'intention de m'écraser comme ça? Non, c'est comme s'il me tenait en place. Ah oui, il le pilonne sur place, il veut dire, c'est bon maintenant, tu bouges plus, t'as ma merci. Ce bâtard, même s'il est attiré vers moi, il a choisi d'attaquer. Ouh. Eh oui, c'est qu'en fait il est attiré vers lui, mais là on voit bien que Song Jin-woo, du coup, utilise son pouvoir pour également aller plus vers Thomas. Et il lui fait quoi là? Il lui fait quoi? C'est quoi comme attaque? Un bon coup. Alors on dirait que c'est un coup de poing. Oh, l'autre il crache le sang, là, carrément. Song Jin-woo n'avait pas craché le sang, il était juste un peu expulsé, mais là lui il crache le sang direct. Et il se fait repousser. Oh là là, on voit quand même les deux marques qui étaient au sol, là, les deux trous qui sont près de Song Jin-woo. C'était les pieds de Thomas. Il se fait complètement éjecter. Et là, je pense qu'il va... Je saigne. Ouh. Et en plus là, du coup, très clairement, Song peut le réattirer vers lui. Je pense qu'il il montre un peu quelle est sa puissance. Et là, il est à peine arrivé que Song est déjà sur lui. Qu'est-ce que tu viens de dire à l'instant? Admire le gouffre qui nous sépare et sombre dans le désespoir. Clairement. Ouh. Oh, il prend cher. Il prend cher, on voit qu'il y a une tête, sur le côté en fait, du coup, on voit que c'est la tête de Thomas qui s'est baladé dans tous les sens, il s'en prend plein de coups. Ça rappelle un peu mutilation, hein, sauf que du coup là c'est pas une attaque mutilation, vu que je crois que c'est qu'avec les tags, mais je suis pas sûr à 100%, mais c'est juste un déplacement que fait Song dans tous les sens. Et oui, il lui apprend. Mais du coup, j'ai quand même l'impression que... alors, on en était où? On était là, hop. J'ai quand même l'impression que quand même Thomas est assez bon en encaissement. Donc, alors, il lui a mis un coup là, apparemment. Pourquoi on voit les jambes? Apparemment, il le frappe au niveau des jambes. J'ai l'impression que c'est pour montrer par rapport au sol. Très bien. Il prolonge, il augmente sa transformation. Je vais arrêter de te sous-estimer maintenant. On va avoir il va relâcher toute sa puissance et il va se transformer. On va voir quasiment la même, je pense, transformation que l'autre de Renation qui s'est fait éclater par les monarques. Et donc du coup, peut-être que là, Song Jin-woo va pouvoir parler directement avec le dirigeant. On va nous voir ça de suite. Renforcement. Oh. Et oui, Monsieur White. Il est grand temps que vous me disiez ce qu'il se passe. Ce n'est pas le moment de tout expliquer. Que se passe-t-il? Oh, vous ne pouvez peut-être pas le dire en tant que simple civil, mais si nous allons plus loin que ça, nous risquerons nos vies. Et oui. Oh,
Au même moment, Song Jinwoo pensa. Alors ça, c'est la transformation de Thomas. Donc là, ce qu'on voyait, c'est la guilde des chasseurs américaine qui, du coup, je pense qu'ils vont vouloir les empêcher, qui sont tous en train de d'empêcher de se battre, parce que ça serait quand même dommage déjà d'une de se faire un ennemi, que les États-Unis se fassent un ennemi de Song Jinwoo, et ça serait quand même dommage que les Américains perdent leur guilde majeur, et notamment un de leurs rangs nation. Il y a 4 humains, donc ça c'est toujours la pensée de Song Jinwoo. Il y a 4 humains qui ont emprunté les forces des souverains. Alors les souverains, au départ c'était dirigeants, donc on verra plus tard au niveau de la traduction officielle quand il y aura le manga qui va sortir, parce qu'il sort bientôt. Semaine prochaine, on espère. Ils sont peut-être parmi les 5 qui ont survécu au raid de Kamish. Oh, la transformation de fou. Je vais même voir un peu plus en arrière pour voir entièrement. C'est-à-dire qu'ils sont 4 chasseurs de rang nation. Alors, est-ce qu'ils ont eu leur puissance avant ou après d'avoir affronté, par exemple, le Kalish, etc. Ouh! Oh, c'est beau ça! Alors. Donc là, on remonte un peu au-dessus. C'est lors du zoom, on a vu ça. Le regard de Song Jinwoo en dit long. Il détecte parfaitement les puissances, lui. Et Thomas André n'est pas une exception. Ouf. Il y a des yeux partout, on dirait que c'est une transformation en dragon. Donc est-ce que c'est lié à Berserk, le monarque de la destruction? Ça a l'air. Ou est-ce lié au monarque des démons? Donc, et ça ressemble, donc ça ressemble pas du tout donc aux autres nations. Ça ressemble quand même. Alors, non, c'est pas un monarque normalement, c'est pas un monarque. Et oui, c'est un dirigeant, mais ça ressemble comme vachement. La chevelure là, elle ressemble à celle de Baran par exemple, donc au monarque démon. Wow, superbe. Ah, il n'hésite pas, il fonce dans le tas lui. Il n'hésite pas, il fonce. Oh là 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 là, cette transformation de Renation. La dernière fois, on avait vu juste la transformation, mais le combat avait été coupé, on a vu que c'était fait complètement éclaté. Là, on va peut-être voir un peu plus de combat de la Renation. Ah, Song Jinwoo qui a l'air d'être inquiet. Et même un petit peu de peur, là, on va bien voir. Ah, parce qu'il frappe partout, là, mais il frappe pas, en fait, il crée un séisme, mais il ne frappe pas sur Song Jinwoo. Et peut-être que Song Jinwoo va se rappeler qu'il y a Jinho qui est dans toujours les parages et qui risque de se faire prendre dans l'attaque. Oh là là, donc là en fait ouais, c'est une sorte de gros séisme qu'il effectue. Et oui, donc il y a toute l'usine qui va être détruite. Donc, alors là, il pense même plus aux membres de sa guilde qui sont par terre. Oh. Le regard de Song Jinwoo, avec la petite goutte de sueur. Est-ce que c'est pour Jinho? Est-ce que c'est parce qu'il pensait pas qu'il allait voir une telle puissance en face de lui? Et le combat dur, yes. Ah, là on voit qu'il y a ce son d'un pouvoir. Capture. Oh, on dirait une sorte espèce de trou noir là qu'il arrive à créer. Éloignez-vous du maître. Bougez maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Oh, les ombres ont l'air d'être aspirées. Ah, regarde. C'est parfaitement la tête d'un trou noir. Là, c'est ce qu'on pourrait voir. Du coup, un trou noir, il y a un peu ça dans. Je crois que c'est un Interstellar. On voit aussi un trou noir comme ça qui est une bonne représentation d'un trou noir. Qui en fait différents disques d'accrétion dans différents angles de lumière. Parce qu'en fait, au centre, c'est vraiment un trou noir. Alors, sans capture, si ça tombe dans un trou noir. Surtout, il risque d'y avoir Jinho qui risque de se faire aspirer s'il n'a pas été évacué. Quelle force incroyable! C'est comme un trou noir. J'avais raison. dès que j'ai vu le trou noir en fait, dans sa main, ça y est. Je me serais fait avoir s'il n'y avait pas eu l'autorité du souverain. Et quand même, il reconnaît quand même la puissance du rang nation qu'il est en face de lui. Quelle puissance! Oh là là, ça fait du bien de voir. Ok. Ouf. Ah oui, carrément. Et j'espère en fait qu'il les tue pas en même temps, parce que alors du coup les ombres c'est pas grave, parce qu'il les reconstitue, il ne peut pas les capturer les ombres en soi.
Mais s'il y a Jinwoo qui se fait, aspirer par ça, Song va être vraiment mécontent. Ouf. Et il a réussi à tenir. Ah, il a fait le ménage. Je ne te raterai pas cette fois. Et là, en fait, il parle en mode bestial. Wow, wow, wow. Quelle puissance. Quelle puissance. Ça fait du bien de voir ça. Ça fait un peu je suis Batman. C'est le Batman coréen, en fait. Ah, ça se termine là. Ouh là 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 là. On termine, c'est je suis les ténèbres. Je suis Song Jinwoo. La phase de dire Batman. Ok, bah... Alors déjà, ça fait plaisir que le combat ne dure pas juste un chapitre. On voit comme la guilde des chasseurs américaine est arrivée sur place, donc elle va peut-être essayer de dire « Oh, calmez-vous les gars, ce serait peut-être temps de redescendre en pression. » Sachant qu'ils ont strictement aucune puissance contre eux, donc c'est juste essayer de dire hey, « ceci, cela, etc. » Donc, on va croiser les doigts, parce que là, que ça dure encore, au moins un chapitre si ce n'est plus. Voilà. Maintenant à voir. Au niveau du combat, qu'est-ce que... Là, ça c'est bien. Moi je trouve ça c'est bien, ça prend, on voit vraiment toute la puissance. Il y a eu un petit bout sur les ombres qui combattaient les membres de sa guilde, des ombres contre Thomas. Donc voilà, ça c'était plutôt pas mal du coup de voir, ça permet également de voir un peu la puissance de chacun. Forcément sa guilde n'a aucune chance, Thomas. Je pense qu'ils n'ont qu'une chance, parce qu'il y a beaucoup d'ombres qui seraient capables de tuer les Coréens, les Coréens. Le chasseur coréen, anciennement coréen, de rang S, il serait tout à fait capable de le vaincre, donc ça il n'y a pas de problème. Voilà, donc je pense que ça va être, à mon avis, il y a de fortes chances que Song soit il réinvoque Igris, soit Biru, soit en fait il essaie de se le soloter pour justement tester sa puissance, sa force propre, comme du coup l'avait challengé l'architecte. Cherchez le nom, l'architecte. Voilà, donc eh bien, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle réaction live sur le chapitre 147, donc la semaine prochaine. Et normalement, alors soit ça sera mercredi, soit ça sera jeudi. Mercredi peut-être dans la journée. J'aurai peut-être le manga Solo Leveling, le tome 1 qui sort le 7 avril. Et bien sur ce, je te souhaite une bonne soirée. Allez, salut!